Alors, actu sur le Telegram, la WWF dénonce l'impact écrasant des SUV sur le climat. La WWF met en garde d'après l'ONG, la croissance rapide de la part de SUV dans le parc automobile est incompatible avec le respect des engagements français de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà pourquoi le gouvernement va devoir prendre des mesures. Avec une multiplication par 7, moins de 5% des ventes de voitures neuves en 2008 à 38% en 2019. C'est incroyable hein, comme la mode a changé. Ces véhicules plus lourds et gourmands sont devenus la deuxième source de hausse des émissions de gaz à effet de serre énergétique en France de 2008 à 2018, juste derrière le secteur aérien, pointe la WWF dans un rapport dénonçant l'impact écrasant des SUV sur le climat. Oui, il me semble qu'il y avait déjà eu une news de ce genre d'ailleurs. Ils nous apprennent pas grand-chose à la WWF pour le coup. Les voitures individuelles représentent 16% des émissions françaises, les SUV émettent en moyenne 20% des gaz à effet de serre de plus que le reste des voitures. Et les 4,3 millions de vendus en France en une décennie ont une empreinte carbone équivalente à 25 millions de citadines électriques, selon l'ONG environnementale. D'accord, donc en gros, niveau pollution, un SUV, c'est équivalent à 6 citadines, d'après leurs chiffres. Putain, la vache, c'est chaud. Conséquence, ces dispositifs type malus écologique ne parviennent plus à réduire les émissions du parc automobile. Après une baisse continue de 2009 à 2016, les émissions de CO2 moyennes homologuées des véhicules neufs ne diminuent plus. En cause, d'après la WWF, la dimension croissante des véhicules dont le poids moyen a augmenté de 14% en 10 ans et la puissance moyenne de 21% pour les véhicules essence. Une évolution incompatible avec la réalisation des objectifs climatiques dont s'est dotée la France à l'horizon 2030. L'ONG prévient que sans un recul des ventes de SUV assorti d'une politique de report modal et de sobriété, la France ne respectera pas l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs scénarios. Alors, l'ONG modélise plusieurs scénarios. La poursuite de la tendance actuelle verrait les SUV représenter les 2 tiers des ventes en 2030, avec un doublement des émissions liées. Mais même l'électrification progressive du reste du parc ne permettrait pas à elle seule d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, feuille de route officielle de réduction des émissions. Bon, après, ils peuvent aussi électrifier les SUV pour le coup, hein, donc tout le monde serait content. Alors, selon la WWF, une limitation des SUV liée à une électrification permettrait d'atteindre ces objectifs, ajoutés à une politique de sobriété, développement des mobilités alternatives et des transports en commun. Cette modification du parc permettrait de diviser par deux les émissions d'ici 2030. L'ONG qualifie par ailleurs l'éventuel développement des SUV électriques de fausses bonnes solutions, car leur empreinte carbone est sur l'ensemble du cycle de vie 34% plus importante que celle des citadines électriques. Bon, alors, je serais curieux quand même de savoir d'où ils sortent leurs chiffres là, parce que il y a aucune source, encore une fois, hein, c'est dommage. On voit clairement qu'on va dans le mur, nous mettons des scénarios sur la table pour que le gouvernement prenne des responsabilités, explique Pierre Canet, directeur du plaidoyer de WWF France. Pour l'ONG, la fiscalité automobile doit être réformée pour prendre en compte le poids des véhicules, comme l'a notamment recommandé la Convention citoyenne pour le climat, ce que le gouvernement a écarté du budget. Et les aides aux constructeurs devraient être fléchées vers des voitures plus légères et moins dommageables pour le climat. Il faut du courage, de l'ambition de l'organisation, estime Pierre Canet. C'est une question systémique. L'enjeu est de réorienter le marché. Le plan de relance, c'est maintenant. Ce n'est pas en 2025 qu'on va rembobiner. Bon, ok, d'accord. Fin de l'article. Ok, donc pas mal de chiffres hein, dans cet article. Bon, on va pas dire que la WWF ment sur les chiffres, mais je serais curieux de savoir comment ils ont calculé tout ça. Par exemple, les SUV électriques, c'est 34% supérieur à l'empreinte carbone par rapport à une citadine électrique. Bon, soit, peut-être, hein, après, ils ont l'air très compétents dans leurs calculs. Donc si c'est ça, effectivement, c'est beaucoup plus élevé. Bon, ça, par contre, ça me semble un peu exagéré qu'un SUV égale 6 citadines électriques. Là, j'ai un peu de mal à le croire quand même. Honnêtement, je veux bien qu'on taille les SUV, mais là, quand même, ça me paraît un peu extrême, hein. C'est un peu exagéré comme chiffre. Qu'on me dise que ça fait 3 citadines électriques, pourquoi pas? Enfin, citadines thermiques, pas électriques du coup. Mais alors 6, ça me paraît quand même énorme. Bref, moi la solution, je pense que à la limite, il faudrait électrifier tous les SUV, les mettre au moins en hybride rechargeable, même s'il y a des hybrides rechargeables que maintenant ça fait polémique parce que certains les rechargent pas du coup, donc ça consomme plus que ça devrait. Mais en tout cas, ou au moins les transformer en voiture électrique, donner le choix aux gens, soit d'acheter de l'électrique, soit du thermique. Et pourquoi pas taxer les gros SUV lourds, etc., comme c'était prévu à la base. Mais bon, là, pour l'instant, ils ont pas l'air. Enfin, déjà, il y a le malus écologique qui est renforcé, donc de base, ça va taxer les gros SUV lourds, vu qu'ils émettent plus de CO2. Donc, bon, évidemment, ça va pas les taxer sur le poids,
mais au moins ils seront quand même taxés un peu plus avec le malus écologique. Bref, en tout cas, la WWF a raison, hein, globalement. On savait déjà hein, que les SUV, pour le coup, étaient plus polluants. Après, de là à ce qu'ils soient 6 fois plus polluants qu'une citadine thermique, ça me paraît un peu gros, mais bon. Bref. En tout cas, voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de la déclaration de la WWF? Ciao.